Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le 1er avril, il fait un temps magnifique dehors, les oiseaux sont revenus, tout va bien. À part que voilà, on a eu quelques petites annonces gouvernementales, mais on va pas se laisser abattre. Et moi aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 domaines de vie. Donc qu'est-ce que c'est ces 5 domaines de vie? C'est de schématiser un petit peu le temps qu'on passe par semaine, le temps éveillé qu'on passe par semaine, donc en enlevant les heures où on dort. Du lundi au dimanche, on dit qu'on passe à peu près 100 heures éveillées. Et dans ces 100 heures, on fait un petit travail sur les 5 domaines de vie. Ça peut être vraiment intéressant de faire en 5 minutes ce travail pour voir si le temps que vous accordez à chaque activité de votre domaine de vie, à chaque domaine de vie, pour vous, paraît équilibré. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste si vous, ça vous choque ou si c'est quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. Voilà, donc c'est un petit peu une photographie de l'état présent. Et puis vous allez voir si ça vous va ou si ça vous va pas. C'est quelque chose que je suis souvent obligée de faire en fait avec mes clients, enfin je leur propose comme activité, parce qu'en fait souvent on ne se rend pas compte, mais petit à petit, des fois on se surinvestit dans un autre domaine de vie, en oubliant un petit peu les autres. Et quand ce domaine de vie-là ne va pas très bien, par exemple le travail, eh bien c'est la catastrophe parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas mis d'énergie ni de temps en fait dans les autres domaines et on a complètement désinvesti certaines choses de notre vie. Donc c'est peut-être juste pour faire un petit bilan, se rendre compte de ce qui se passe dans ces 5 domaines. Il n'y a pas que le temps, bien sûr, qui compte, il y a aussi la qualité de la présence dans ces domaines. Mais c'est déjà de s'apercevoir qu'on n'a pas un seul domaine de vie, mais que même si on a un gros problème dans un des domaines, on a les autres parfois pour compenser, on va dire, pour aller chercher des ressources dans les autres. Alors, sans plus attendre, je vais vous nommer les 5 domaines de vie. Donc le premier, c'est le domaine du travail. Donc dans ce domaine, on compte toutes les activités qui sont liées au travail, même si vous exercez par exemple plusieurs activités, c'est mon cas. Par exemple, je donne des cours dans une école, je fais de la sophrologie en entreprise, au cabinet, parfois je vais faire d'autres activités de consulting dans des entreprises. Tout ça, pour moi, c'est du travail. Donc quand j'additionne tous ces temps-là, plus les trajets, puisque dans le temps de travail, il faut compter aussi le temps de trajet, donc ça peut être le temps dans le métro, le temps en train, le temps en voiture, et bien ça me donne un certain nombre d'heures par semaine. Donc moi, personnellement, ces heures-là ont beaucoup diminué depuis 3-4 ans. Au début, j'avais fait ce travail il y a quelques années, j'étais vraiment à beaucoup d'heures par semaine. C'était vraiment 3 quarts de mes heures. Et puis maintenant, j'arrive à peu près, ça dépend des semaines, mais on fait une moyenne. Je pense que je suis entre 35-40 heures, quoi. Donc quelque chose de normal qui représente un travail normal. Ensuite, enfin normal pour moi. Voilà, pour moi, j'insiste. Ensuite, donc il y a le temps, alors je ne vais pas vous raconter tous les temps pour chaque domaine pour mon cas, mais c'est pour vous donner une idée. Ensuite, le temps, c'est le temps de couple. Donc bien sûr, si vous êtes célibataire, il n'y a pas ce temps-là, et donc vous avez que 4 domaines de vie pour le moment. Mais si vous êtes en couple, eh ben, vous avez donc le temps de couple. Donc ce temps de couple, c'est le temps que vous passez donc avec en couple, sans enfants, j'insiste, sans amis et sans autre famille, où vous êtes vraiment que les deux. Et donc c'est ce temps, et on enlève le temps où on dort. Donc ça va être le temps où on est avec notre chéri, et puis voilà, on est en couple. Ça peut être on regarde la télé, ça peut être on lit, ça peut être n'importe quoi, mais on n'est que les deux. En général, celui-ci n'est pas très développé chez les personnes que je vois, et en général, c'est leur volonté d'augmenter un petit peu ce temps de couple. Ou alors, j'ai déjà eu des gens qui me disent, mais c'est quoi le temps de couple? Je comprends pas en fait. Moi, il n'y a aucun moment où je suis avec mon mari ou ma femme sans les enfants ou en étant éveillée, quoi, où je suis pas en train de faire à manger ou des choses comme ça. Voilà, donc à voir. Troisième domaine, donc c'est le temps de famille. Donc le temps de famille, c'est le temps où on est avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, enfin pas tous en même temps, si possible, surtout en ce moment. Mais c'est le temps où en fait, voilà, on est en temps de famille et ça peut être on prépare les repas le soir en famille, voilà, on s'occupe des enfants, etc. Les femmes souvent ont beaucoup de temps de famille. Ensuite, le temps, alors j'en suis au quatrième, c'est le temps personnel. Donc le temps personnel, c'est le temps où on est seul et on fait une activité qui nous plaît, où on est seul avec nous-mêmes, ou soit on fait rien, soit on fait une activité mais vraiment pour nous. On n'est pas en train de faire le ménage dans la maison, ça c'est du temps de famille, parce qu'on fait ça pour la vie de famille. Donc le temps personnel, c'est vraiment ce qu'on fait pour soi. Donc souvent, c'est vrai que c'est pas très développé parfois. Donc moi, c'est un temps que j'ai beaucoup développé ces dernières années. Donc ça va être le temps où vous, par exemple, vous prenez soin de vous, vous faites du sport, vous lisez, ou vous prenez un bain, ou vous faites de la couture, ou des choses comme ça, que vraiment que vous appréciez pour vous.
Ensuite, on a le dernier temps qui est le temps social, le cinquième domaine de vie. Donc là, il est un petit peu réduit ces derniers temps à cause de la crise sanitaire, mais c'est le temps qu'on passe avec des amis, c'est le temps de sortir, c'est le temps où on va dans les associations, faire des choses. Voilà, donc c'est tout ce temps où on voit du monde. On a besoin d'un temps social, hein. Chaque être humain, on ne peut pas vivre seul, c'est pas très bon justement pour la psychologie de l'être humain, et c'est pour ça que beaucoup de gens en ce moment ont des difficultés, parce que ce temps social a été extrêmement réduit. Donc c'est aussi du temps qu'on peut passer sur les réseaux sociaux, hein, à parler avec des amis. Les réseaux sociaux, ça peut être dispatché dans plusieurs temps. Si vous passez, je sais pas, 1 heure par jour sur les réseaux sociaux, il y a peut-être 30 minutes en temps pour vous, parce que vous regardez des trucs qui vous intéressent vous, et puis il y a peut-être 30 minutes où vous parlez en fait avec des amis. Donc c'est du temps social aussi. Voilà. Donc je vous invite à faire ce petit camembert. En fait, je fais ça sous forme de camembert. Je mettrai en dessous de la vidéo, je rappellerai les 5 parties, les 5 domaines. Et vous regardez donc sur les 100 heures, à peu près combien de temps vous passez. Vous calculez, voilà, par exemple, si vous êtes en famille 2 heures tous les soirs, et bien 2 heures plus 2 heures plus 2 heures, donc 5 fois par semaine, ça va faire 10 heures. Plus vous rajoutez le week-end, c'est peut-être un peu plus, etc. Le travail, le temps social, le temps de couple, et vous faites ça donc pour tous les domaines. Et vous regardez ce camembert, et vous regardez si ça vous convient. Si ça vous convient, vous ne changez rien. Si ça ne vous convient pas, vous faites un deuxième camembert à côté, avec ce que vous aimeriez vraiment. Et en fait, l'état présent, donc le camembert actuel qui ne vous convient pas, il peut se transformer en camembert qui vous conviendrait beaucoup mieux, avec après derrière des actions qu'il va falloir dérouler pour augmenter ou diminuer certaines choses. Mais avant de faire ça, il faut se rendre compte, c'est un diagnostic avant le traitement, si vous voulez. Vous êtes en train de faire un petit bilan, voilà, des temps que vous passez. Il y a beaucoup de mal-être et de mal-être qui vient de ça, en fait. Qu'on ne se rend pas compte qu'on déploie toute notre énergie dans un seul domaine de vie ou deux, et que notre vie n'est pas vraiment équilibrée comme on le souhaiterait entre tous nos domaines. Je vois aussi des gens qui ont beaucoup trop de domaines social ou familial. Ils sont envahis, en fait, par leur famille, et ils n'arrivent pas à dire non, et du coup, ils n'ont plus de temps personnel. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être le couple qui est complètement surinvesti, et vous n'avez plus de temps pour vous, parce que vous êtes toujours en couple, vous êtes en fusion avec votre partenaire, et vous ne voulez jamais être seul. C'est aussi un petit peu extrême parfois. Donc voilà, de se rendre compte en fait en posant les choses, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai fait ce diagramme il y a quelques années, je l'ai fait évoluer, et puis là, je l'ai refait récemment parce que je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas dans mes journées, et maintenant, je sens que j'ai des fois beaucoup trop de temps de famille et pas encore trop de temps de couple. Donc j'ai un petit peu des ajustements à faire, beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais on a toujours à ajuster en fait ce diagramme. Et en plus, il change tout au long de la vie. Vous n'avez pas les mêmes, voilà, après quand vous êtes en retraite par exemple, le temps professionnel, bah, il devient très très faible, voire nul. Donc le temps personnel, le temps de couple, le temps de famille augmente. Et donc parfois, on est un peu, on ne sait pas trop quoi en faire de tout ce temps qu'on gagne d'un coup. Donc voilà, c'est de se poser les questions de comment on remplit ça, en fait, nos 100 heures par semaine. Voilà, et j'espère que ce petit travail vous permettra d'avancer dans votre réflexion pour votre mieux-être. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette vidéo au plus grand nombre pour que tout le monde puisse faire peut-être ce petit exercice en introspection. Voilà, c'est quelque chose qui est assez facile, qui est abordable et qui donne beaucoup d'informations. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon 1er avril, peut-être quand même des petites fêtes de Pâques en comité réduit. Mangez pas trop de chocolat et prenez soin de vous.